Bonjour et bienvenue. Où rencontrer l'amour? Vous me connaissez, je suis Germain Roncary et j'accompagne toutes les personnes qui ont envie de vivre un bel et grand amour, que vous soyez en couple ou que vous soyez une personne seule qui a envie, en tout cas, de reconstruire une histoire. Ici, avec moi, c'est pas, je dirais, c'est pas les formules habituelles du coaching, c'est-à-dire, je vais pas vous donner 10 règles pour faire ci, 3 règles pour faire ça. Euh, j'ai 57 ans, je suis dans la vie, j'ai vécu plusieurs histoires d'amour, donc la vie est toujours plus sinueuse que les théories qu'on veut bien nous dire, quelque part. Donc l'amour doit rester aussi quelque chose euh, qui nous fait vibrer, quelque chose que l'on aime, quelque chose qui nous oblige à dépasser certaines choses, certaines façons de voir le monde. L'amour s'amuse toujours avec nous à aller là où on ne l'attend pas. C'est un peu comme la vie, hein, comme on dit, la vie est ce qui arrive quand tu as prévu autre chose. Donc, rien n'est aussi direct que parfois dans certains coachings où on vous dit il faut faire ci, il faut faire ça, puis si tu fais ça va se passer comme ça. Non. La vie, c'est souvent plus subtil et heureusement que ça l'est ainsi. La vie et l'amour, c'est de la littérature, c'est le rouge et le noir, c'est Madame Bovary. Et c'est bien que ça soit comme ça, sinon on s'ennuierait. On ne peut pas vivre de grand amour en ayant des comportements petits, en restant dans sa petite zone de confort où on ne veut rien bouger. On aura une petite vie, on va s'ennuyer et ça va casser. Donc c'est important, sans pour autant se mettre en danger. On n'est pas là pour se mettre en danger, mais là on parle. L'amour, c'est de la vibration. L'amour, c'est quelque chose de puissant. On est dans l'émotion, quelque part. Donc, partant de ces beaux principes, donc je vous accompagne à distance, même de chez vous. Si vous voulez faire le point, n'hésitez pas à m'écrire toutes les infos sur le petit texte ou sur mon site germainroncary.com. C'est important, en amour, de ne pas rester enfermé dans ses idées parce que notre regard se rétrécit et souvent on a une tendance à répéter les mêmes choses. Et oui, justement, aujourd'hui, où rencontrer l'amour? Alors, on va dire que l'amour est tout autour de nous. L'amour, c'est comme l'air. On peut rencontrer l'amour en allant acheter son pain, en parlant à son facteur. L'amour est là. Maintenant, bien sûr, il va nous falloir bouger, il va nous falloir faire un petit peu plus que ça, sinon nos chances de rencontrer vont être vraiment très très minces. Vous voyez bien, toutes les personnes, elles sont un peu tous focalisées sur leur vie comme ça, comme si elles marchaient tous sur des trottoirs où on ne se rencontre pas. C'est valable pour vous, et puis c'est pas valable pour la personne que vous espérez, qui elle aussi, elle peut être fermée dans ses idées, et si vous êtes fermé dans ses idées, sans vous en apercevoir, vous allez vous croiser quelque part et vous passez à côté. Donc bien sûr, la première des choses, comme je le dis souvent, pour rencontrer l'amour, ça passe, je dirais, par une clarté à l'intérieur de vous. Il faut le vouloir. Les choses ne seront pas souvent à 100% claires, mais quand même, on essaye d'être émotionnellement à 80% dans le désir de rencontrer. Il faut ouvrir la porte un petit peu. Si la porte est fermée à l'intérieur de vous et que vous êtes complètement derrière vos peurs, il ne se passera rien. Ou alors vous allez attirer toutes les personnes qui ne correspondent vraiment pas à ce que vous voulez. Donc c'est important de dire oui. Tout commence par là. C'est le premier pas, dire oui à l'amour. Bien sûr, aujourd'hui, après, euh, ce n'est pas en faisant toujours la même chose que l'on va avoir un résultat différent. Quand on est jeune, quand on a 20 ans, 25 ans, je dirais, on est plus souple, on sort, on sait on est dans cette énergie du lâcher-prise, de la spontanéité. Notre mental n'a pas l'historique des mauvais trucs qu'on a vécu, donc il est frais. On a un regard frais et forcément c'est beaucoup plus facile. Et puis on est un petit peu plus courageux. Et puis je dirais qu'on va d'endroit à un endroit, et puis fin de compte, ça se fait. Quand on a pris quelques années, qu'on a 40, 50 ans, voire plus, et que en plus, on a vécu
des histoires pas forcément sympathiques. Notre mental est là avec tous ces peurs, tous ces critères et notre champ de vision se rétrécit. Bien sûr, quand on est plus jeune, où est-ce qu'on rencontre l'amour? On rencontre l'amour au travail, on rencontre l'amour quand on sort avec des amis, on rencontre de l'amour quand on va à des soirées, quand on fait du sport. On est vraiment dans le mouvement. Et c'est ce mouvement, et en plus il est multiple ce mouvement, on sort beaucoup, je veux dire, on fait des activités sportives, culturelles, on a des amis, on est frais dans la tête. Et tout ce mouvement que l'on fait, tous ces multiples rencontres que l'on a, qui se cumulent avec notre fraîcheur d'esprit, fait qu'à un moment, on rencontre. Et ça se fait de façon complètement naturelle parce qu'on est dans le flot de la vie, on est dans ce système solaire amoureux qui fait que ça fonctionne. Quand on a 40-50 ans, voire plus, c'est un peu plus compliqué. On est beaucoup moins dans le mouvement. Et en plus, il y a nos critères. Vous voyez, on n'est plus du tout dans la même énergie. Quelque part, et souvent je rencontre des personnes, quand on analyse ce qu'elles font, en fin de compte, elles font toujours un peu la même chose. Hein. Soit elles sont derrière l'ordinateur, parce que c'est sécurisant, quelque part, soit elles sortent avec des amis, des copines, et on va dans des soirées, un peu toujours les mêmes, quelque part, et dans ces lieux, c'est pas forcément là où on va rencontrer l'amour de sa vie. Fin de compte, on a toujours les mêmes résultats et les semaines, les années passent quelque part et rien n'arrive. Bien sûr, on peut rencontrer au travail, mais tout dépend du travail que l'on fait. Si on fait un travail où vraiment les gens que l'on côtoie ne sont pas du tout dans cette recherche ou dans cette énergie, ça n'ira pas pour vous, quelque part. Donc aujourd'hui, c'est là un petit peu le challenge, la difficulté, il va falloir aller dans des lieux, faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et là, bien sûr, regardez la vidéo que j'ai fait avant celle-ci, hein, sortir avec des copines, rester derrière l'écran, aller dans des endroits qu'on connaît, c'est rester dans sa zone de confort, c'est là où on a des repères. Et forcément, l'amour est hors dehors de ça, quelque part. On dit souvent que quand on fait des randonnées, si vous êtes en groupe, vous avez un très faible pourcentage de rencontrer des personnes différentes. Parce qu'on a tendance à rester dans le groupe, et puis les personnes extérieures ne viennent pas dans un groupe. Par contre, si vous êtes seul, forcément vous allez attirer les regards. Forcément les gens seuls vont venir vers vous. Parce que c'est plus facile. Mettez-vous à la place de l'autre. C'est pas facile d'aller au contact d'un groupe. Parce qu'il y a d'autres personnes, on ne sait pas quelle est votre position, si vous êtes avec quelqu'un, c'est toujours délicat. Mais c'est plus facile d'aller vers une personne qui est seule, comme vous. Donc, si demain vous commencez à faire des activités seules, culturelles, sportives, que vous allez à des stages, des formations, des démarches sur Compostelle comme je propose, ou toute autre chose, vous allez forcément augmenter votre pourcentage de chance de rencontrer quelqu'un. Si en plus vous faites cela, je dirais, dans des lieux où il y a des personnes qui sont un peu dans votre énergie. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui vous intéresse à la spiritualité ou à la psychologie humaine, et que vous allez faire des activités qui sont dans ce domaine-là, vous allez rencontrer des hommes et des femmes qui seront connectés à ça, ça sera beaucoup plus facile. On va parler le même langage. Et puis, on ne sort pas exclusivement pour rencontrer. Ce que font les gens, c'est qu'ils sortent souvent, voilà, on va à une soirée, genre de soirées qui peuvent se passer, où on n'a pas forcément envie d'aller, parce que si on était avec quelqu'un, on n'irait pas. Donc on n'est pas hyper clair, la motivation est plutôt moyenne, je dirais. Et c'est un truc, c'est direct. Si je vais là, c'est juste pour que je me le dise ou que c'est un peu caché en moi, pour rencontrer. Euh, donc je suis un petit peu rigide quelque part. Et puis si quelqu'un me regarde, je vais me poser la question, est-ce que je plais, est-ce que je suis bien, est-ce que ça va? Mais quand je fais des activités seul, avec un support autre, j'y vais parce qu'il y a aussi quelque chose qui m'intéresse. Là, je suis un petit peu décentré. Je ne viens pas là exclusivement pour l'amour. Je vais là aussi pour autre chose, pour moi. Et là, ça commence à être différent. Vous voyez, on est moins dans la nécessité. Donc, si vous êtes une personne seule qui a vraiment envie de rencontrer l'amour, il va vous falloir sortir de votre zone de confort et aller faire des choses nouvelles seul. Et là, il faut oser, je dirais.
quelque part, parce que là, vous allez fortement élever votre pourcentage de possibilités de rencontrer. Et il faut le faire aussi sur des activités qui vous plaisent. Il ne faut pas choisir comme ça pour dire: «Bon, j'y vais, et puis on verra bien ce qui se passe». Non, parce que là, vous êtes encore dans le mental. Vous comprenez? Donc n'hésitez pas, à vous mettre, je dirais, un peu à l'épreuve, au challenge. C'est important. La personne que vous cherchez, elle existe, mais elle est un petit peu en dehors de cette zone. C'est pas vous mettre en danger, c'est juste un inconfort émotionnel. Vous n'allez pas, vivre des choses, votre vie ne va pas être mise en cause, tout cela. C'est juste, je dirais, élargir votre zone de rencontre. Allez dans des lieux où vous allez rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas, avec une manière de penser qui est différente. Vous voyez, les gens, quand ils viennent, moi, sur Compostelle, tout le monde arrive avec une énergie de contact, l'envie de partager des choses. On est dans l'énergie. Je veux dire. Quand on va faire une semaine de méditation, on est dans cette énergie, on rencontre des gens qui nous ressemblent quelque part. Mais quand on va à une soirée où, si vous êtes une femme, il y a des hommes qui sont là, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils cherchent quelque chose? Est-ce qu'ils sont juste là pour draguer, pour coucher? On ne sait pas trop et faites compte, on perd plus de temps sur, qu'autre chose parce que c'est pas impossible, mais c'est très faible le pourcentage de rencontrer des personnes dans ces situations. Donc, voyez en fonction de vous être, comment est-ce que vous pouvez faire des choses seul. C'est méga important, que ça soit culturel, sportive, de formation, quoi que ce soit. Regardez autour de vous. Si vous avez besoin d'aller plus loin, écrivez-moi. Si vous avez besoin de travailler votre confiance, l'estime de vous-même, la relation à l'autre, la communication, là aussi on peut en parler ensemble. Mais aujourd'hui, si vous voulez sortir de ce carcan de la solitude, il va falloir apprendre à faire autre chose, sinon cette boîte où vous êtes, elle va se rétrécir, se rétrécir. L'estime de vous et la confiance en vous ben, vont être pas top. Et là, ça va être très très difficile de rencontrer quelqu'un. Voilà pour ces quelques mots aujourd'hui, ou comment rencontrer quelqu'un. Euh, Ça dépend beaucoup de vous et de votre capacité à vous hisser hors de vos habitudes. Merci à vous. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com et bien sûr, je suis à votre disposition pour aller plus loin si vous le souhaitez. Merci et au revoir.